Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des rêves lucides. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Un rêve lucide, c'est quoi? C'est un rêve, certes, mais lucide. Merci. Ça veut dire que tu as conscience, au moment où tu es en train de rêver, que tu es en train de rêver. Pendant que tu es normalement, quand tu es dans ton monde onirique, tu vis ça un peu comme la réalité et tu ne te rends pas vraiment compte que tu es en train de rêver. La lucidité arrive au moment où tu es capable de prendre conscience que là, ce que tu es en train de vivre, c'est un rêve. Et cette prise de conscience, c'est quand elle dure dans le rêve. Parce que ça peut arriver que tu prennes conscience que tu rêves et là, tu vas te réveiller. Tu n'as pas eu le temps, en fait, de vraiment rentrer dans le rêve lucide, dans ces cas-là. Et alors, à quoi ça sert de faire des rêves lucides? Les rêves lucides, on peut s'en servir de plusieurs façons. C'est aussi un petit peu comme les rêves, sauf que ça a quelque chose d'un peu plus fun, déjà, que le rêve, parce que déjà, tu vas pouvoir, puisque tu prends conscience que tu rêves au moment où tu rêves, tu vas pouvoir contrôler ton rêve. Par exemple, un rêve lucide ne va quasiment jamais être un cauchemar, à moins que tu choisisses volontairement de faire un rêve lucide qui te fait peur. C'est assez rare. Tu veux aller faire du surf à Hawaï, tu veux faire l'amour à Adriana Carambeu, tu veux voyager sur la lune, tout ça, ça devient possible avec le rêve lucide. Tu veux voler, passer d'un immeuble à l'autre, c'est aussi possible quand tu prends conscience que tu es en train de rêver, puisque tu peux interagir avec ton rêve et donc en changer les éléments et jouer un peu comme dans Matrix. On passe énormément de temps dans notre vie à rêver, et a priori, ça sert bien à quelque chose. Il y a des tribus primitives d'ailleurs qui utilisent vraiment le monde des rêves comme des guidances en fait pour la manière de fonctionner individuellement et en collectivité. Donc le rêve lucide, au-delà de cette partie fun où on s'amuse, c'est vraiment un outil de conscience, de développement de conscience, mais qui peut être utilisé pour intégrer et gérer des traumas. Par exemple, les vétérans des guerres peuvent utiliser le rêve lucide pour soigner leur syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique. Tu peux aussi utiliser le rêve lucide pour soigner ton corps physique. Par exemple, je connais des personnes qui ont été capables de changer leur vue, leur vision grâce au rêve lucide. En fait, le rêve lucide, il va venir t'apporter la possibilité de gérer, de travailler avec ton corps, ce que nous on appelle le corps de rêve ou le corps du 9e monde. Et donc c'est le corps que tu utilises aussi en visualisation, en méditation, et c'est le corps qu'on va utiliser quand on est en hypnose, quand on fait des visualisations justement pour aussi se guérir. Donc c'est pour ça que les rêves lucides peuvent être utiles pour de la guérison. Si tu connais le pouvoir de la visualisation, dis-toi que le rêve lucide, c'est la visualisation x10. Les rêves lucides, c'est aussi des rêves où tu vas pouvoir recevoir des messages pour toi et pour ton futur. Par exemple, tu te poses une question sur comment est-ce que tu devrais gérer telle ou telle situation dans ta vie. Quand tu as accès au rêve lucide, tu as accès à cette part de toi divine, à cette sagesse en toi beaucoup plus facilement pour obtenir ces réponses pour toi. Les rêves lucides, ils vont également te permettre d'activer ce qu'on va appeler les dons et des connaissances que peut-être tu as l'impression de ne pas avoir aujourd'hui dans ta réalité. Ça va par exemple être la possibilité de transmettre à quelqu'un à travers ta pratique peut-être professionnelle. Je vais te donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, j'ai reçu en rêve lucide tout un pan d'une formation qu'on a créée. J'avais vraiment presque le mode d'emploi en fait. J'ai reçu tout le mode d'emploi pour créer des vidéos qui, elles, allaient pouvoir transmettre une certaine vibration à mes clients. Comment devient-on lucide dans ses rêves? La recette, elle n'est pas très compliquée. Si tant est que tu aies la persévérance et la discipline de la mettre en place. D'abord, il faut en avoir l'intention. Donc ça veut dire que tu choisis et tu as envie de faire des rêves lucides. Si juste tu te dis une fois de temps en temps, tiens, je veux faire un rêve lucide, ça va pas marcher. C'est quelque chose qui doit se répéter encore et encore jusqu'à ce que tu y arrives. Un des outils qu'on peut utiliser pour prendre conscience de son rêve, c'est de faire un tour de son environnement et à chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous paraît hors norme ou du passé ou quelque chose qui est un peu en dehors qui n'est pas à sa place dans ta réalité. Si par exemple d'un seul coup tu vois ta grand-mère alors qu'elle est morte depuis 5 ans, normalement ça devrait te dire un truc du style « Ah tiens, il y a quelque chose là qui est pas tout à fait vrai ».
ou qui est un peu déplacé par rapport à ma réalité du quotidien. Et à ce moment-là, on propose souvent de faire un reality check, c'est-à-dire de vérifier que tu es dans la réalité ou pas. Par exemple, on peut utiliser ta main. Tu vas regarder ta main, détourner le regard et re-regarder ta main. Et si elle n'a pas changé, a priori, tu es dans la réalité. Et dans le rêve, il s'avère que souvent la main, elle change. La dernière fois que je l'ai fait, elle avait 10 doigts. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais dans un rêve. Faire des rêves lucides, c'est pas quelque chose où tu claques des doigts et ça arrive, même pour les personnes qui le font depuis toujours. Je donne toujours cet exemple-là parce que moi, en fait, je fais des rêves lucides depuis que je suis toute petite, mais même toute petite, en fait, j'ai appris à les faire. Quand j'étais toute petite, j'ai fait toute une série de cauchemars et j'avais des terreurs nocturnes à un certain moment, et c'est ma maman qui m'a dit « Mais en fait, ce sont des cauchemars, l'intérêt, ça va être de prendre conscience que tu es en train de rêver à ce moment-là. » Et c'est avec de la persévérance sur cette manière de fonctionner que j'ai réussi à faire des rêves lucides depuis que je suis toute petite. Je suis pas née en sachant faire des rêves lucides. Donc même déjà là, ça a été de la persévérance. Donc aujourd'hui, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va demander que tu y mettes de l'intention et de l'attention pendant au moins quelques semaines. Et c'est quelque chose que tu vas conditionner durant ta journée, le moment où tu es éveillé. C'est pas simplement le soir tu te couches en disant chouette, je vais faire un reality check dans mes rêves. Ça marche pas. En fait, c'est vraiment un comportement parce que le monde de tes rêves est dirigé par ton inconscient. Et donc, il faut créer des mécanismes et des réflexes durant ta journée, consciemment, pour que ensuite ça devienne partie intégrante de ton inconscient. Quand je te parle du reality check, par exemple, c'est quelque chose que je fais toute la journée, régulièrement dans ma journée, pendant que je rêvais, pendant que je suis éveillée. C'est-à-dire que je vais faire un reality check au moins 5, 10, 15 fois dans la journée. Et là, je serai peut-être capable d'y penser par réflexe en fait, durant la nuit. Si tu es intéressé par apprendre à faire des rêves lucides, on a un programme de 4 semaines qui s'appelle l'école des rêves, on te met le lien juste en dessous et tu peux nous y rejoindre. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.